Nous sommes Maxime, Clémence, Aurélien, Maë, Nancy et Adrien du Fondamental et de l'Athénée Royale des Marlères de Gosselies. Nous vous invitons à suivre notre second podcast de la Terre. Intéressons-nous aujourd'hui au tremblement de terre. Je m'appelle Adrien et cette nuit, une alarme très bizarre a retenti dans notre appartement. Nous avons tous été réveillés en sursaut. Et quelques secondes plus tard. Tu entends ce bruit sourd? L'instant d'après, tout s'est mis à trembler. Je n'habite qu'au Japon que depuis quelques semaines, mais je t'avoue que j'ai vraiment eu très peur. Mais que s'est-il passé? Figure-toi de rien que tu habites sur 4 grandes plaques tectoniques qui à certains moments libèrent l'énergie qu'elles ont accumulée. Elles se mettent donc à bouger. En fait, la Terre est toute fissurée et est constituée d'une douzaine de grands morceaux appelés les plaques tectoniques. Elles sont épaisses d'une centaine de kilomètres et s'emboîtent les unes dans les autres comme dans un puzzle. Elles peuvent donc être soit océaniques, soit continentales. Mais pourquoi bougent-elles? Car si c'est comme un puzzle, les morceaux ne devraient pas être mobiles. Tu as raison, mais imagine quand ton puzzle serait disposé sur de l'eau. Dès que l'eau se mettrait en mouvement, les pièces du puzzle bougeraient en suivant le même rythme. Pour les plaques, c'est exactement la même chose. Dans la partie supérieure du manteau, la chaleur est très intense et les roches sont ramollies. Par endroits, elles deviennent plus légères et remontent. En arrivant vers la surface de la Terre, elles se refroidissent et redescendent. C'est ce que l'on appelle le mouvement de convection. C'est comme un tapis roulant. À cause de ce mouvement, les plaques bougent. Alors, toutes les plaques bougent de la même manière? Ah non, certaines s'éloignent. Ce sont des zones d'accrétion. D'autres glissent les unes sous les autres. Ce sont des zones de subduction. Certaines coulissent les unes à côté des autres. Et enfin, certaines ont la même puissance et se plissent et à terme forment des montagnes. D'accord, mais pourquoi ça a tremblé cette nuit et pas au moment où je te parle? Lorsque les plaques vont se rencontrer au niveau de la croûte terrestre, le frottement va être intense. L'énergie va donc s'accumuler et va déformer la plaque. Au bout d'un moment, l'énergie accumulée va être trop forte et la plaque va se rompre. Le tremblement de terre se produit. C'est ce qui s'est passé cette nuit sous tes pieds, au Japon. Et est-ce que ça pourrait recommencer? Malheureusement oui, mais rassure-toi, il existe des systèmes d'alerte et des constructions parasismiques. Mais ça, je te l'expliquerai la prochaine fois. Un jour sur Terre, le podcast des Marlères.